Mamadou Soro, secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, demeure à son poste jusqu'en 2030. Candidat unique, il a été réélu à la tête de l'organisation syndicale aujourd'hui, à l'issue du premier congrès ordinaire dont les travaux ont débuté, le 12 septembre dernier. Vu son bilan des dernières années à la tête de la centrale depuis sa création en 2010, Mamadou Soro a été plébiscité par ses camarades. Du coup, il a 10 autres années pour conserver son poste de secrétaire général et faire plus. Le premier congrès ordinaire a commencé le 12 septembre avec la restitution du projet du plan de stratégie. Au cours de cet exercice, les congressistes ont fait le bilan, le diagnostic et identifié les menaces au développement de la centrale et les opportunités qui pourraient lui permettre d'atteindre des objectifs plus grands. Ce plan de développement stratégique a été décrit en 4 axes stratégiques. Il s'agit du développement organisationnel et institutionnel qui va mener à terme l'organisation syndicale à une bonne gouvernance moderne. Le deuxième axe, il s'agira de l'intensification et de l'extension des activités afin d'offrir plus de prestations, plus de services, plus d'encadrement, plus d'accompagnement aux travailleurs de Côte d'Ivoire. Le troisième axe, il s'agira de renforcer les capacités techniques. En effet, pour pouvoir avoir des spécialistes sur toutes les thématiques du monde du travail, du dialogue social, la législation du travail, de l'expertise d'accompagnement dans les 33 régions, dans les 108 départements de Côte d'Ivoire. Le quatrième axe, c'est la coordination et la communication pour qu'effectivement partout où un travailleur se trouve, il puisse avoir accès aux services, aux prestations pour que dans cette synergie de solidarité agissante, le progrès social soit une réalité pour l'ensemble des travailleurs de Côte d'Ivoire. Cliquez pour agrandir l'image. Les 14, entre 15 et 16 septembre, les travaux de commission ont lieu autour de ces 4 axes et 60 activités ont été adoptées par les congressistes en vue donc de meubler les 10 années prochaines de la période 2020 à 2030. Le thème du premier congrès était « Les travailleurs face à la crise d'emploi causée par la Covid-19, quelle riposte ?» Les congressistes ont pu identifier lors des travaux en commission des propositions claires. Le dialogue social inclusif parce que ce dialogue social permet de mettre en place les conditions de la résilience, de mettre en place les conditions de planifier, d'exécuter un projet de développement durable pour le pays. Mais en même temps aussi, le dialogue social permet de pouvoir avancer dans la démocratie et c'est pourquoi la centrale a proposé que le gouvernement aille plus loin en assouplissant les conditions d'accès aux fonds destinés aux entreprises de Côte d'Ivoire, parce que le point que le ministre de l'Économie et des Finances a fait indique clairement que seules 29 entreprises en Côte d'Ivoire ont pu bénéficier de 10 milliards de FCFA. Selon le nouveau secrétaire général, cela veut dire que les conditions d'accès et d'éligibilité de ces fonds sont trop sélectes et il va falloir les assouplir. Deuxième élément, l'organisation syndicale veut apporter effectivement avec le patronat de la couverture sociale, de la protection sociale aux travailleurs de Côte d'Ivoire en interdisant les licenciements collectifs pour motifs économiques à cette période de Covid-19. Le syndicat exige la réintégration de tous les travailleurs licenciés pour motifs économiques durant cette période. Il faut qu'ils soient réintégrés et nous voulons le dialogue social sur le salaire minimum agricole garantir qui est de 22 500 dans notre pays, il faut le relever pour atteindre le même niveau que le SMIC, car la plus grande partie des travailleurs de Côte d'Ivoire sont dans le secteur agro-industriel dans les plantations industrielles et il faut aller à cette réforme indispensable, a ajouté l'ESG. Enfin, il appelle toutes les parties prenantes dans l'élection présidentielle à aller à une élection apaisée pour garantir la stabilité et garantir les emplois, car selon Mamadou Soro, 2010 a été très éprouvant pour les travailleurs et la Covid-19 est venue aggraver. Nous avons besoin de stabilité, de paix, a-t-il martelé. Pour les licenciements abusifs, le SG a annoncé que ce sont 27 000 travailleurs qui ont été mis à la porte à cause de la pandémie de la Covid-19. Pour le secteur informel, nous sommes à 1,2 million d'unités de production informelles qui sont aux arrêts. C'est la reprise de toutes ces activités que nous demandons par un appui public conséquent, rapide qui atteigne effectivement leur cible, a conclu M. Soro.
Il faut noter les organisations syndicales ont pris part à cette cérémonie de clôture qui était placée sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui s'est représenté par son conseil technique. Les représentants de l'UXI, l'UNATERCI, Dignité, Feu Sassis Antigramme ont tout reconnu le travail herculéen abattu par le SG et son équipe depuis la création de la centrale en 2010.